Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Duster restylé de deuxième génération. Alors, vous êtes certainement en train de vous demander qu'est-ce qui peut changer par rapport à la génération que vous pouvez croiser quotidiennement sur la route. Eh bien en réalité, quelques détails seulement, comme évidemment ces optiques avec la nouvelle signature lumineuse à LED en forme de Y, ou bien encore la calandre à l'avant, les jantes de 17 pouces, l'apparition du petit béquet qui permet au SUV de gagner quelques grammes de CO2 et d'éviter un malus plus important. Et puis c'est à peu près tout. Comme souvent chez Dacia, ce restyling est très léger. Et maintenant je vous emmène avec moi pour parler des quelques ajustements à l'intérieur et du comportement sur la route de ce SUV. À l'intérieur, ce Duster restylé reçoit quelques ajustements, comme le nouvel écran tactile en position centrale de 8 pouces que l'on peut retrouver dans Nouvelle Sandero, ainsi que l'arrivée d'un vrai accoudoir avec rangement qui offre aussi 2 ports USB pour les passagers arrière. Chez Dacia, la politique est de faire en sorte d'apporter l'essentiel et d'être à l'écoute de sa clientèle. C'est pourquoi la marque a donc décidé d'intégrer les boutons du régulateur et du limiteur de vitesse sur le volant. Sur la route, le SUV se veut toujours aussi polyvalent et gagne même en modernité et en plaisir de conduite grâce au retour de la boîte automatique. Et si Dacia n'a pas voulu communiquer au sujet du retrait de sa boîte automatique seulement 4 mois après le lancement de son Duster de deuxième génération, je vous le rappelle, en 2017, ce retour est vraiment très bonne chose. Ça apporte au SUV un confort supplémentaire et surtout un dynamisme, notamment dans ce TCE de 150 chevaux. A noter également le travail effectué par la marque roumaine sur la direction de ce Duster restylé. Désormais plus consistante aux alentours des 60 km/h, elle permet au SUV de gagner en précision, notamment dans les passages en courbe. Et puis, c'est à peu près tout en termes d'évolution. Ce Duster restylé conserve exactement les mêmes caractéristiques que la phase 1 de la deuxième génération du Duster sortie en 2017, si ce n'est les quelques évolutions et les petits détails qui permettent au SUV de se remettre au goût du jour. Allez, pour être tatillon et parler des quelques petits défauts, ce Duster est comme en général tous les véhicules de la marque Dacia. Aux alentours des 70-80 km/h, on commence à entendre un certain bruit d'air qui n'est pas vraiment dérangeant, mais il est important de le préciser quand même. Néanmoins, rien de rédhibitoire dans tout cela, car avec son tarif d'entrée de gamme de 14 490 €, ce Duster restylé est capable de vous emmener sur tout type de parcours, et même ceux sur lesquels vous n'oseriez même pas vous aventurer. Et justement, pour vous montrer que ce Duster est un vrai franchisseur, nous sommes allés l'essayer sur un parcours spécifique au 4x4 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce parcours, mais aussi surtout la performance du véhicule, impressionne. Cette zone d'évolution préparée par Dacia se compose entre autres de forts dévers, de croisements de ponts, de fosses ou encore de passages de bosses et de rondins. En bref, de quoi rester bloqué si le véhicule ne présente pas de vraies aptitudes de tout terrain. En tournant le sélecteur sur le mode lock, ce mode distribue ainsi automatiquement le couple entre les essieux avant et arrière en fonction des conditions routières. Alors en plus d'être proposé à un prix très attractif, Dacia Duster propose désormais de nouveaux équipements modernes et saura vraiment vous accompagner dans toutes les situations. La commercialisation de ce Duster restylé intervient dès ce mois de septembre. Disponible sous 3 niveaux de finition, essentiel, confort et prestige, le SUV débute donc à 14 490 € et atteint 22 400 € dans notre version d'essai et son TCE de 150 chevaux. A noter qu'une série limitée extrême est d'ores et déjà programmée pour le début d'année 2022.